Yo tout le monde, c'est ZRZ. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'il y a un concours donc pour gagner 8 comptes full modés sur GTA 5 Online, toutes les plateformes. Donc ça va être 8 comptes modés qu'on va faire gagner sur la durée de 1 mois. Donc il va y avoir 2 comptes par semaine dans une des vidéos des participants. Donc ça peut être sur ma chaîne comme sur la chaîne des participants qui participent avec moi au concours. Donc ça peut atterrir dans n'importe quel jour de la semaine sur n'importe quelle vidéo. Donc à vous de tomber sur le compte et donc je vous dis bonne chance à tous. Donc pour pouvoir participer c'est très simple, vous allez devoir vous abonner aux deux chaînes dans la description, donc celle de Mohking et celle de SkyMods pardon. Donc tout sera vérifié, donc vous êtes obligé de vous abonner aux chaînes YouTube si vous voulez participer au concours et de m'ajouter sur Snapchat, donc qui est dans la description de cette vidéo. Bonne chance à tous, bonne vidéo, bon visionnage à tous et bon glitch. Yo tout le monde, c'est ZRZ, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Alors sur cette vidéo je vais donc vous présenter un glitch en 1.39. Donc ça va être un glitch d'argent qui va vous permettre de gagner 1 250 000 $ toutes les 20 minutes. Donc c'est vraiment un énorme glitch sans PDG et sans QG. Donc c'est un glitch que je vous ai présenté avant-hier sur ma chaîne YouTube. Mais comme vous savez, Take-Two, donc une entreprise qui travaille avec Rockstar, s'amuse à mettre des droits d'auteur sur les vidéos de glitch d'argent ou bien sur les vidéos de mode menu. Donc moi je me suis pris un strike la première fois pour le glitch avoir les véhicules gratuitement. Et là je me suis pris un avertissement. Donc ça va, c'est rien, c'est un copyright pour avoir fait le glitch d'argent. Donc là je vous le représente tout simplement parce que sur la vidéo ça me dit comme quoi que le glitch n'est pas diffusé dans tout le monde entier et apparemment il n'y a que en France où ils peuvent le voir. Donc là je vais vous le représenter. Donc pour pouvoir se faire, c'est très simple, vous allez devoir être accompagné de 3 amis et vous allez tout simplement devoir leur demander donc à un de vos 3 amis qui lance le braquage de la Pacific Standard. Donc une fois que vous l'avez, vous allez tout simplement devoir attendre que votre ami le lance. Donc une fois arrivé dans la première cinématique, vous allez tout simplement devoir attendre que votre personnage fasse l'entrée donc dans l'appartement. Donc une fois cela fait, vous allez tout simplement finir sur un tableau donc comme ceci. Vous allez tout simplement demander à votre ami qui vous place donc 70%. Donc bien sûr si vous êtes riche, vous allez lui demander qu'il mette 70% sur une autre personne, donc la personne qui est pauvre. Par la suite vous allez tout simplement mettre prêt, choisir votre tenue. Et une fois avoir choisi votre tenue, vous allez tout simplement mettre prêt à jouer. Donc une fois arrivé dans le braquage, vous allez tout simplement devoir prendre votre véhicule personnel. Et par la suite vous allez devoir prendre un véhicule de la rue qui est assez rapide. Donc une fois que vous avez le véhicule de la rue, vous allez tout simplement le prendre et le garer devant votre appartement ou bien devant votre garage. Et par la suite vous allez devoir descendre du véhicule et vous allez devoir rentrer à l'intérieur de votre garage, peu importe lequel. Donc faites bien cette manipulation là, elle est très importante. Donc une fois à l'intérieur de votre garage, vous allez tout simplement devoir ressortir. Donc une fois en dehors de votre garage, vous allez tout simplement devoir prendre votre véhicule de la rue. Donc là vous allez demander à vos amis de ne pas valider le point qui se trouve devant la Pacific Standard. Donc c'est très important, là vous allez devoir vous rendre devant la banque. Donc une fois arrivé devant la banque, vous allez tout simplement devoir garer le véhicule de la rue comme moi sur la vidéo. Et par la suite vous allez devoir valider donc le premier point. Et une fois cela fait, vous allez devoir valider le deuxième point qui est devant l'entrée de la banque. Et une fois cela fait, vous allez demander à vos amis qui valident les points. Donc là ça va vous mettre la cinématique où les personnages donc du jeu vont rentrer dans la banque. Donc une fois rentré dans la banque, vous allez tout simplement devoir tuer le garde donc qui est juste à l'entrée. Et une fois cela fait, vous allez demander à vos 2 amis qui se trouvent à droite de l'entrée de la banque de se placer sur la table et de sortir le lance-roquette. Donc surtout ne prenez pas le lance-missile, donc ça ne fonctionne pas, prenez bien le lance-roquette. Donc une fois cela fait, vous allez tout simplement défoncer les portes donc de la banque.
Donc une fois que vous avez défoncé la dernière porte, donc vous allez tout simplement devoir remonter et par la suite vous allez tout simplement devoir attendre que votre ami puisse prendre tout l'argent. Donc une fois que votre ami aura pris tout l'argent, vous allez tout simplement devoir vous retrouver devant la porte donc de la banque, donc comme ça. Et une fois cela fait, vous allez apercevoir donc la cinématique où il y a toute la patrouille de la police qui vont arriver devant donc pour vous choper. Vous, ce que vous allez devoir faire, vous allez tout simplement devoir sortir très rapidement de la banque et vous allez devoir prendre à gauche le véhicule de la rue qu'on vient de mettre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre ce véhicule et de le mettre devant la banque. Donc ça marche avec d'autres véhicules, donc ça marche avec tous les véhicules de la rue, mais essayez de prendre un véhicule assez rapide. Donc là vous allez devoir valider les points. Donc moi je vous conseille d'ouvrir votre menu inventaire pour mettre des encas pour pas que votre vie descende. Donc une fois que vous êtes arrivé aux motos avec le véhicule de la rue, vous allez tout simplement devoir descendre du véhicule, monter donc sur la petite bordure avec de l'herbe dessus et vous allez tout simplement par la suite exploser les 4 motos. Et une fois cela fait, vous allez tout simplement vous tuer. Donc si vous faites cette manipulation là, ça va vous faciliter la tâche. Donc c'est pour que tous vos amis soient téléportés directement à la moto sans perdre de l'argent. Donc faites bien cette manipulation là qui est très facile et très rapide. Et en plus de ça, elle vous aide énormément. Donc une fois que vous êtes avec vos amis donc téléportés aux motos, vous allez tout simplement monter donc sur une moto, peu importe laquelle, et vous allez tout simplement devoir faire le chemin qui vous montre sur votre radar en bas à gauche de votre écran. Donc là surtout vous allez dire à vos amis de ne pas mourir et surtout à celui qui a l'argent de ne pas tomber de la moto, sinon il va perdre énormément d'argent et vous allez tout simplement devoir faire le passage qui vous montre sur votre radar. Donc une fois arrivé au pont, donc pas très loin de chez Trevor, donc vous allez tout simplement faire le même passage que moi. Donc là vous allez couper à gauche, donc c'est très important, faites comme moi sur la vidéo. Donc là vous allez prendre ce petit raccourci et par la suite vous allez faire en sorte de prendre au niveau donc en diagonale du petit point jaune qui est sur mon radar en bas à gauche de mon écran. Et par la suite vous allez tout simplement devoir descendre de votre moto ou bien de lancer des bombes collantes à distance comme moi sur la vidéo. Donc une fois que vous avez explosé le barrage, vous allez tout simplement devoir continuer votre chemin. Une fois arrivé sur le pont en bois, vous allez tout simplement devoir faire la même technique que moi. Donc là ce que vous allez devoir faire, vous allez tout simplement devoir prendre un élan assez grand pour pouvoir avoir de la rapidité. Et par la suite vous allez tout simplement devoir rouler et prendre le petit rocher. Et par la suite vous allez devoir sauter de votre moto et ouvrir votre parachute. Et une fois cela fait, vous allez tout simplement vous rendre au bateau qui est localisé sur votre radar en bas à gauche de votre écran. Donc une fois sur le bateau avec vos amis, vous allez tout simplement demander à votre ami qui a lancé le braquage, donc la hotte, de fermer l'application après avoir fait la même technique que moi sur la vidéo. Donc là ce que vous allez devoir faire, vous allez tout simplement passer à côté du pilier du pont comme moi sur la vidéo. Donc une fois après avoir passé le pilier, donc vous allez tout simplement compter 3 secondes après avoir dépassé le pilier et vous allez demander à la hotte, donc votre ami qui a lancé le braquage, de fermer l'application de GTA. Et là vous allez apercevoir donc votre bateau en cinématique et c'est que le glitch aura très bien fonctionné. Donc une fois que vous voyez la cinématique à la fin comme ceci, c'est que le glitch a très bien fonctionné. Donc là vous allez apercevoir donc chez Lester que 3 personnages rentrés et votre ami, celui qui aura fermé l'application, ne va pas être à la fin de la cinématique. Donc voilà les gars, c'est déjà tout pour cette vidéo. Donc là vous allez pouvoir relancer le braquage final sans faire les missions de préparation. C'est vraiment énorme. Donc voilà les gars, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Moi je vous laisse sur ces dernières images. Je vous dis bon game et bye tout le monde.